Voyons maintenant la correction de l'exercice 2 avec une Texas. J'ai un peu lu le manuel pour ajouter les fonctions sur le graphe, chose que je ne vous ai pas dit en cours. Alors, on allume la calculette, je me mets dans Stats, j'ai déjà rentré les valeurs pour gagner du temps. Vous regarderez la vidéo de la Casio qui est plus complète. Là, je ne vais détailler que les étapes qui sont spécifiques à la Texas. Donc, je vais me mettre dans L2 et je vais lui dire de retirer 1955 à tous les x. Donc, ça correspondra à L3 égale L1 moins 1, 1955. Et dorénavant, je travaillerai sur les listes 2 et les listes 3. Alors, faisons l'ajustement linéaire. Calque, euh, linear regression de L2, on a dit, maintenant, et L3. Et là, vous allez voir, je vais lui dire aussi d'ajouter Y1. Alors, j'ai appuyé sur var1. Y var1, il va me conserver en mémoire la fonction linéaire. Donc, je rentre Y1. Voilà les valeurs de A et de B. Et maintenant, je vais en profiter pour faire le quadratique. Donc, c'est dans Calque, le polynôme de deuxième degré, c'est-à-dire quadratique. C'est donc L2, L3, et je vais lui dire de conserver ses affaires dans une fonction qui s'appellera Y2. Y2. Voilà, je valide. Et j'ai ici les coefficients de mon polynôme. Alors, pour faire le dessin, c'était là en fait que ça pêchait. Il faut absolument que je me mette dans Windows et je vais lui dire qu'on va de 0 à 60. Ça, c'est pour les x, puisque j'ai retiré 1950 à toutes les valeurs. Quant aux y, regardez le tableau, j'ai décidé d'aller de 100 à 300. Alors, pour faire le dessin, seconde statplot, le plot 1. Alors, ce sera un plot en XY, un scatter, et les valeurs seront dans la liste 2 et la liste 3. Très bien. Maintenant, je peux faire trace. Il me trace la régression linéaire qui était en Y1 et la parabole qui est en Y2. Pour le reste, vous utilisez la correction fournie par les Casio.